Après avoir déclaré qu'elle avait l'air trop vieille, un propriétaire de restaurant exigeant a décidé de renvoyer l'une de ses serveuses. Le lendemain, il a découvert quelque chose sur elle qui l'a poussé à envoyer une limousine chez elle pour la supplier de revenir. Bob était un homme riche qui dirigeait une chaîne de restaurants prospère. Il aimait engager de jeunes et belles femmes comme serveuses, car il se rendait compte que les clients se montraient souvent plus généreux et gentils envers elles. L'un de ces restaurants avait besoin d'un nouveau personnel. Bob était en vacances pendant le processus d'embauche et a chargé sa secrétaire de lui trouver une nouvelle serveuse correspondant à ses critères. Marie, une mère célibataire de 3 enfants, a postulé pour le poste car elle avait grand besoin d'argent pour élever ses enfants. Bob n'a pas vu Marie, et lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois, elle portait un masque facial au travail. Après un certain temps, Bob a commencé à remarquer que Marie se déplaçait lentement par rapport à toutes les autres serveuses. Il considérait qu'elle devait être plus rapide, sinon elle faisait attendre les clients plus longtemps qu'ils ne le devraient. Il décide d'ignorer ce qu'il a remarqué et de donner une chance à Marie, jusqu'à ce que quelque chose d'autre commence à se produire. Marie arrive en retard au travail. Bob avait toujours été strict dans la gestion de ses restaurants, et le retard des employés était l'une de ses bêtes noires. Il fait venir Marie dans son bureau et lui demande pourquoi elle est en retard au travail. « Je suis désolé, monsieur. J'ai 3 jeunes enfants que je dois emmener à l'école tous les jours. Le bus est tombé en panne alors que j'étais en chemin, donc j'ai pris plus de temps que je n'aurais dû. Je suis désolé, a-t-elle dit nerveusement. Elle ne veut pas perdre son emploi et espère que son patron sera indulgent envers elle. Bob observe Marie, en particulier son visage. Il réalise qu'elle est probablement beaucoup plus âgée que toutes les autres serveuses du restaurant. « Tu as l'air vieille et fatiguée. Tu as l'air d'avoir 20 ans de plus que toutes les autres serveuses ici. Pourquoi cela ? Vous devez avoir l'air fraîche et jeune quand vous vous présentez au travail, sinon vous faites baisser l'énergie du restaurant, lui a-t-il dit. Je n'ai que 28 ans, mais la vérité est que je dois subvenir aux besoins de mes enfants et payer les factures, donc j'ai 2 emplois. C'est peut-être pour cela que j'ai l'air fatigué. Je vous promets, monsieur, que je vais mieux faire, plaide Marie. En entendant cela, Bob se met en colère. Un autre travail ? Tu ne devrais pas accepter d'autres emplois. Tu ne devrais en avoir qu'un, servir dans ce restaurant. Choisis ce que tu veux privilégier, et si je découvre que tu me trahis, je te renverrai. A-t-il crié. Marie soupira en quittant son bureau. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son autre emploi, d'autant plus qu'elle s'était déjà rapprochée des personnes qui y travaillaient. Le lendemain, Marie est à nouveau en retard au travail. Bob voit qu'elle a encore une fois l'air hagard et fatiguée, ce qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. « Tu sais quoi ? Dit-il à Marie. Tu es virée. C'est à cause de toi que les gens ne veulent pas aller dans mon restaurant. Ils te voient et ne reçoivent que des mauvaises vibrations. Va emmener ta mauvaise énergie ailleurs, dit-il en lui montrant la porte. Marie a secoué la tête. Monsieur, s'il vous plaît. Si vous pouviez me donner une dernière chance, je vous promets que je ne vous laisserai pas tomber. J'ai des cernes sous les yeux, parce que j'ai dû m'occuper de quelque chose de très important. Je suis désolé, monsieur, a-t-elle supplié. Il n'y a rien de plus important que ce restaurant. Sortez. Bob a crié, laissant Marie sans espoir.
Ce soir-là, Bob est allé rendre visite à sa mère malade. Il ne lui rendait visite qu'une fois par mois, alors que sa sœur Amanda lui rendait visite toutes les semaines. Bob est surpris de voir sa mère assise sur le canapé, car elle était alitée depuis des mois. Bob, maman va très bien, dit Amanda avec enthousiasme. Elle dit que si est grâce à sa nouvelle aide-soignante. Bob salue sa mère, Lucy, et Lucy désigne la femme qui se tient près de la porte. Mon aide-soignante est une femme merveilleuse et désintéressée. Je vous présente Marie, dit-elle. Bob tourne la tête vers la porte et se fige. Il voit Marie, la même Marie qu'il a virée plus tôt ce jour-là. Je vous ai dit que je devais m'occuper de quelque chose de très important, dit Marie en haussant les épaules. Bob regrette immédiatement son geste et se précipite vers Marie. Il lui baise les mains pour avoir pris soin de sa mère. Je suis désolé, Marie. J'ai été égoïste et je n'ai pas réalisé que d'autres choses étaient plus importantes que l'argent. Maintenant que je vois que ma mère se porte bien, je me rends compte que j'avais mal classé mes priorités, a-t-il supplié, embarrassé par ce qu'il avait fait. Le lendemain, Marie habille ses enfants pour l'école lorsqu'elle entend du bruit devant la maison. Elle regarde par la fenêtre et voit ses voisins qui jettent un coup d'œil curieux à l'intérieur d'une belle limousine blanche garée devant la maison de Marie. Les enfants, allons voir de quoi il s'agit, dit Marie en entraînant ses enfants vers la porte. Quand ils sont sortis, le chauffeur de la limousine a tendu un bouquet de fleurs à Marie. Monsieur Bob Aran voudrait s'excuser pour toute la peine qu'il a causée, dit le chauffeur. Veuillez entrer dans la voiture pour que nous amenions vos enfants à l'école. Monsieur Aran aimerait vous rencontrer à son bureau après. Les enfants entrent avec enthousiasme dans la limousine, car ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils ont été étonnés de la taille de la voiture et de la quantité de bonbons et de snacks qu'elle contenait. Après avoir emmené les enfants à l'école, Marie se rend dans le bureau de Bob, où il s'excuse d'avoir été un patron cruel. Il a supplié Marie de travailler à nouveau pour lui en tant que manager en chef de son restaurant. Sachant à quel point cet emploi pouvait aider ses enfants à vivre confortablement, Marie accepta et pardonna à Bob. Bien que la mère de Bob ne soit plus en mauvais état et n'ait plus besoin d'une aide-soignante, Marie continue de lui rendre visite avec ses enfants, où ils échangent des histoires et des plaisanteries autour de délicieux repas faits maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jugez pas les autres en fonction de leur apparence extérieure. Bob a rapidement jugé Marie, parce qu'elle avait l'air vieille et fatiguée, sans se rendre compte pourquoi. Il a regretté ses actions et a découvert que Marie était une femme travailleuse qui faisait beaucoup pour lui et sa famille. Les parents célibataires méritent d'être respectés, pas ridiculisés. Au début, Bob ne s'est pas soucié du rôle difficile de Marie, mère célibataire de 3 enfants, ne pensant qu'à son restaurant. Finalement, il s'est rendu compte de l'ardeur au travail et de l'altruisme de Marie et l'a respectée pour cela. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.